messieurs, bonjour, bienvenue dans vos séries de vidéos. Je vous remercie par la même occasion pour vos nombreux messages de soutien, de sympathie. Continuez de nous suivre, de partager, mais également tout simplement, si vous voulez, de donner vos points de vue dans les commentaires. Naturellement, nous aurons à chaque fois l'occasion d'échanger et de vous répondre tout simplement. Alors, je reviens après quelques semaines, si vous voulez, puisque j'avais abordé un sujet par rapport à des personnes qui tenaient des propos un peu à l'endroit du Sénégal, mais il me semble que, bien évidemment, ça insiste toujours. Hein, vous voyez, il y avait un grand penseur qui disait que, naturellement, la bêtise insiste toujours. Mais enfin, nous allons écouter le Premier ministre Ousmane Sonko lors de sa récente visite à Bamako, au Mali, à côté du Premier ministre de son homologue Choguel Maïga, ce qu'il venait de dire, et on va l'écouter ensemble. Et personne ne sortira un seul discours où moi, en tant que président de mon parti opposant de l'époque, j'avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation. Il faut arrêter ces amalgames. Nous n'avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle organisation, telle autre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes tous des pays souverains, nous nous respectons, nous devons nous respecter dans nos choix souverains. Et nous respectons le Mali dans ses choix, nous respectons le Burkina dans ses choix. Et voyez que, en réalité, le Premier ministre Ousmane Sonko a soutenu dans cette vidéo que nous venons de suivre que pendant qu'il était dans l'opposition, il n'a jamais dit qu'il allait intégrer une quelconque organisation. Mais donc, où est le problème? Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, il y a tellement pas de problème que le premier ministre Choguel Maïga qui était à côté de lui, il n'a trouvé aucun problème, puisqu'il l'a dit même au Mali. Donc, mais si vous voulez, et il a souligné le respect de la souveraineté des États, ce qui est fondamental en diplomatie. C'est-à-dire, le Mali est un État indépendant, ce qui fait du Mali, naturellement, toute sa beauté, naturellement, du point de vue, toute la rigueur de ses positions. C'est-à-dire, le Mali a décidé avec le Burkina et le Niger de sortir de la CEDEAO. Mais en fait, les pays comme le Sénégal, nous, on l'a accepté, même bien évidemment, même si, naturellement, le président Bassirou Diomaye Faye, on l'a vu, il milite pour, naturellement, les grandes retrouvailles de tous les pays africains, puisque c'est de ça qu'il s'agit, puisqu'on ne peut pas y aller seul. Évidemment, l'AES est une belle organisation, naturellement, mais le grand souhait, c'est d'être un grand pays, un grand continent, comme naturellement les autres continents ont réussi à mettre en place de belles organisations. D'où naturellement ces médiations, cette négociation diplomatique pour essayer de mettre en place tout ça. Mais on va écouter encore une fois une autre personne, cette fois-ci la chef de la diplomatie sénégalaise, la brillante Madame Yacine Fall, qui a été brillamment et grandement reçue par naturellement la Russie et de par son ministre naturellement des Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov, qui d'ailleurs par la même occasion a souligné qu'il était prêt naturellement et qu'il voudrait accompagner le Sénégal du point de vue de la sécurité, des mines, du pétrole, qui sont d'actualité aujourd'hui, que nous maîtrisons aujourd'hui, et que le Sénégal commence à produire en réalité. Et donc nous allons écouter Madame Yacine Fall sur les pays de l'AES et nous reviendrons tout de suite. Vous savez, les pays de l'Alliance du Sahel sont des pays frères. Il n'y a pas de possibilité. Nous ne pouvons pas déménager comme on dit. Nous sommes des voisins, nous sommes liés par l'histoire, nous sommes liés par des liens de sang. Donc il n'y a aucune opportunité ou possibilité pour qu'il y ait une fracture entre nous et les États du Sahel. Voilà. Après avoir écouté Mme Yacine Fall, on se rend compte tout de suite qu'en réalité, toutes les autorités du Sénégal respectent l'indépendance des pays de l'AES. Tous les pays. Et d'ailleurs, elle a souligné dans la vidéo que nous entretenons des relations bilatérales. Vous savez, vous avez des relations multilatérales, des relations bilatérales. Et nous avons des relations bilatérales avec tous ces pays. Et ces relations sont de très bonnes relations. Madame la ministre, la chef de la diplomatie sénégalaise, l'a souligné encore une fois. Un vrai langage diplomatique. Sans langue de bois. Il n'y a aucune animosité, elle l'aurait dit. D'accord? Nous allons à présent encore écouter M. Sergueï Lavrov cette fois-ci, qui nous explique naturellement ce que lui il envisageait, ce qu'il souhaiterait naturellement avec l'accord des autorités sénégalaises.
évidemment, c'est-à-dire de les accompagner. On va l'écouter. Parmi les questions abordées aujourd'hui, il y a, comme d'habitude, le pétrole et le gaz, l'alimentation et les engrais. Ce sont des questions sur lesquelles il est important de travailler sans intermédiaire. Pour ce qui est des technologies de l'information et de communication qui est également un domaine d'avenir, je mentionnerai comme première expérience Yandex, qui a mis en place une plateforme numérique de commande de taxi, Yango. Nous envisageons l'envoi d'experts pour mettre en place au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique des portails de services publics. Du reste, nous envisageons également la création d'un centre de sécurité. En effet. Donc vous voyez que aujourd'hui, M. Sergueï Lavrov vous le dit clairement que le Sénégal, la Russie souhaiterait davantage s'engager au Sénégal, accompagner le Sénégal naturellement du point de vue de la sécurité, du point de vue des mines, du point de vue naturellement des ressources, si vous voulez, que nous détenons. Et d'ailleurs, la Russie a manifesté et a montré à quel point le Sénégal est un très grand pays avec l'inauguration de la Chambre de commerce russe, la Chambre de commerce africaine russe, qui se trouve à Dakar. Vous comprenez? Je voulais, c'est extrêmement important. Donc vous vous rendez compte finalement que ceux qui parlent et qui traitent quelquefois le Sénégal de pays traître ou quoi, si vous voulez, on a l'impression qu'ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Puisque la Russie, qui se trouve être, si vous voulez, le principal allié des prix de l'AES du point de vue de la sécurité, a mis en place la chambre de commerce russe africaine à Dakar. Et le ministre que vous avez écouté, Sergueï Lavrov, l'a dit que nous comptons sur vous, nous souhaiterons que nous continuions cette collaboration et naturellement d'autres portes vont s'ouvrir. En réalité, le Sénégal est dans une dynamique très simple, c'est-à-dire de garder ses alliés classiques dans un respect total, c'est-à-dire, d'ailleurs, le Ousmane Sonko a mis en place une commission qui va revisiter tous les contrats qui ont été signés. En réponse à une personne d'ailleurs qui avait dit, depuis qu'ils sont là depuis les 100 jours, qu'on peut écouter. Et Sagna sont au pouvoir. De quoi vient-il parler là? Ils devraient venir avec les actes qu'ils ont posés. Est-ce qu'ils ont récupéré le phosphate sénégalais? Est-ce qu'ils ont récupéré le pétrole sénégalais dans le giron de l'État? Est-ce qu'ils l'ont récupéré pour renégocier? Qu'est-ce qu'ils ont fait en 100 jours? Du point de vue de la réappropriation de la souveraineté du Sénégal, ils ont fait quoi? Donc, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour retrouver la souveraineté du Sénégal. Ce qui est totalement faux, puisqu'il y a une commission qui a été mise en place par le premier Ousmane Sonko qui s'occupe de revisiter tous les contrats. Et d'ailleurs, nous profitons, un jeune et très brillant directeur général d'une agence pour l'électrification rurale qui a renégocier un contrat, mais en moins de 4 mois. Et du coup, le Sénégal gagne ici quelques milliards de francs CFA. Ce n'est pas négligeable. Vous voyez, donc en fin de compte, le Sénégal fait naturellement ce qu'il doit faire du point de vue des relations diplomatiques avec ses pays frères, mais également le Sénégal fait en sorte que tous les pays africains soient respectés, mais que son indépendance naturellement soit également respectée. Et ça doit être réciproque. Tous les pays sont des pays frères, mais tous les pays également sont indépendants et sont autonomes. Et cette réciprocité n'est pas à négocier. Et nous demeurons frères et amis, comme l'a souligné naturellement Madame Yacine Fall, ministre des Affaires étrangères du Sénégal, qui naturellement, dans un très grand discours, a eu à naturellement situer toutes les positions diplomatiques du Sénégal par rapport à nos frères de l'AES et qui leur demeureront. Donc, chers amis que j'ai eu à faire un clin d'œil il y a de cela quelques semaines, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se calme, puisque, si vous voulez, votre discours ne tient pas véritablement la route. Vous êtes en train de stigmatiser le Sénégal comme étant un pays à part. Or, le Sénégal, aujourd'hui, est en plein, si vous voulez, en pleine discussion avec de grands contrats avec la Russie. La Russie a installé sa chambre de commerce, naturellement, à Dakar. La Russie a reçu, naturellement, avec les honneurs, Madame la ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Donc, je ne comprends pas. Pourtant, si nous suivons la logique, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Donc en réalité, ce n'est pas vrai du tout, puisque la Russie est un très grand pays que vous
que vous magnifiez, hein, en tout cas majoritairement tous ceux qui critiquent, tous ceux qui soutiennent les pays de l'AES. Mais je suis convaincu, et je demeure, comme je l'ai dit la dernière fois, ces gens-là qui tiennent des propos désobligeants, inamicaux, inélégants à l'endroit du Sénégal, ne sont pas représentatifs de l'AES. Puisque les véritables amis de l'AES et les véritables aésiens, si je puis m'exprimer ainsi, sont particulièrement, si vous voulez, amoureux du Sénégal, de cette beauté, de ce grand pays de diplomatie, encore une fois. J'espère que un jour, la raison viendra de ce côté également. Puisqu'en réalité, je pense que jusqu'ici, en tout cas pour ceux qui critiquent le Sénégal, nous n'avons aucune leçon d'apprendre. Nous avons cependant une envie de vivre ensemble. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.